Coucou tout le monde! Et voilà le travail, le petit tuto que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Alors ce petit piano, vous pouvez, c'est fait avec un vieux livre, tout simplement, de la peinture noire. Vous pouvez l'offrir pour la fête des mères, pour un anniversaire, à un ami ou une amie qui est musicien, musicienne. Je trouve que c'est un très joli cadeau, c'est original, hein? Moi je l'adore en tout cas, je vais le garder. Je vais le garder là à côté de moi, je le trouve super joli. Alors vous me direz si vous l'avez aimé. Allez, c'est parti pour le tuto. Voilà, donc on se retrouve pour faire ce joli piano. Alors, pour faire le tuto, quoi. Alors, pour ça, il vous faudra un livre, il vous faudra un cutter, et il vous faudra le dessin du clavier que vous aurez imprimé sur Internet, hein, que vous auriez imprimé. Hein. Moi, je l'ai dessiné, bon, tant bien que mal. J'ai fait plein de tâches et tout, mais bon, c'est juste pour vous montrer le truc. Hein, parce que mon imprimante ne fonctionne plus. Hein. Depuis que j'ai changé d'ordi, j'arrive plus à la faire marcher. Bon, bref, voilà, donc je l'ai peint, mais bon, à la main, en plus avec la tremblote que j'ai, c'est sûr que j'allais pas y arriver, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer le modèle, quoi. Hein. Alors donc, vous prenez votre livre, et là, avec un stylo, il va falloir faire le dessin de l'arrière du plateau de piano. Donc, c'est un arrondi. Et ensuite, vous remontez, vous refaites un arrondi et vous ressortez. Bon, moi, je l'ai déjà prédécoupé, là, avec le cutter. Bon, je peux vous dire que c'est assez difficile. Parce que mon cutter, il marche très bien, oui, mais le livre est très, très épais. Alors, je vais essayer avec... Oh ben non, ça marche pas du tout, encore moins avec les ciseaux. Eh ben, je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être essayer de le casser. Non, ben même pas, ça va pas. Ouais, et ben je vais le... On va couper comme ça. Voilà, c'est ça qui va durer c'est ça qui va être le plus long en fait. Ça va être de couper les feuilles là à l'arrondi. Vous voyez, il va falloir couper toutes les feuilles du livre comme ça. Alors ça va être le plus long quoi. Hein. Alors essayez de vous faire un repère comme ça par là. Enfin, je sais pas. Moi je vais découper comme ça. Je vais faire plusieurs feuilles. Et je vais couper comme ça après. En rond. Parce qu'il faut que ce soit en rond aussi bien sûr. Hein. Il faut que ça suive le plateau du piano. Hein. Bon. On va essuyer ça. Voilà. Donc là, on va mesurer la grandeur du clavier. Bon, moi je vais dire que c'est à peu près ça. Hein. Un tout petit peu moins grand. Oui, je vais faire attention là où je mets mes doigts. Mais je vais quand même couper ce petit morceau. Parce que je trouve qu'il est quand même un petit peu grand. Alors, je vais couper juste le petit bord là. Alors, je vais vous dire tout de suite combien il mesure. Le clavier mesure 5 cm. Voilà, donc je vais mesurer mes 5 cm. Je vais faire un trait. Oui, il avait 5 cm et demi, je crois. Alors pour ça que je laisse un tout petit peu plus. Voilà, voilà, je fais mon trait. Bon, je vais le couper un peu plus petit parce que vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, vous faites un trait. Et donc là, il va falloir couper encore. Hein. Je vais baisser la lame de mon... Et voilà. Là, ça s'enfonce, ça s'enfonce.
Ah ouais, ça s'enfonce, mais ça coupe pas trop, hein. Bon, ensuite, il va falloir couper, recouper. Pardon. Il va falloir recouper là, parce que le couvercle, il faut pouvoir le lever. Donc je vais faire un trait. Attendez, parce qu'il faut quand même qu'il soit droit, hein. Là, je suis partie en biais, hein. Oui, 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 Nénette, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais mesurer 5, encore une fois. Comme ça, on aura des chiffres à peu près semblables. Voilà, et là, 5. Donc là, 5, là. Voilà, et maintenant, comment ça, de là, ça va là? Bizarre, ça. Bon, on va voir hein, si c'est droit ou pas. Bouh, ben je comprends plus rien avec tous les traits. Bon, mais ça m'a l'air droit en tout cas. Bon, allez, on va couper, on verra bien. Donc, c'est ce trait-là sur celui-là. Ok. Oh là 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 là, c'est très dur, hein, je vous le dis. Hein. Je vais redescendre. Ouais, j'aurais dû peut-être choisir une couverture un peu moins grosse, mais bon, avec une couverture trop fine, ça le fait pas non plus. Hein. Oui, oui, c'est un peu... Bon, bah écoutez, je vais couper ça. Bon, j'ai découpé mon livre tant bien que mal. Alors là, j'ai carrément, sans le faire exprès, hein, j'ai arraché le morceau de la couverture, mais ça fait rien, mais je vais le recoller. Hein. Donc là, j'ai coupé, vous avez vu, j'arrive pas à faire l'arrondi, c'est trop, j'ai trop mal aux doigts, de toute façon, regardez mon doigt, force de couper les pages. Alors je vais essayer je le ferai plus tard, un peu plus arrondi, c'est pas grave. De toute façon, je vais le garder pour moi, je pense, donc voilà. Hein. Alors ensuite, alors ce carton-là, il va falloir le remettre là, donc on va le recoller. Pour ça, je vais allumer le pistolet à colle. Mais en attendant, on va déjà peindre notre couverture qui doit être peinte en noir. Hein. Alors là, je vais prendre un gros pinceau. Par contre, je vais mettre quelque chose pour protéger là-dessous. Je vais mettre un carton. Oui. Voilà. Je vais mettre un carton pour protéger ma feuille que je ne veux pas peindre. Voilà, je vais peindre juste ça. Hein. Alors, ma peinture noire, elle est là. Voilà. Bon, de toute façon, on peint tout ça. On le fait tout noir et on se retrouve, d'accord? Allez, je vais vous laisser peindre. Voilà, donc la peinture a séché. Donc là, on va coller notre clavier. Alors le clavier, bon, moi je l'ai fait à la main, mais dès que mon imprimante marchera, je le prendrai sur internet et je l'imprimerai, bien sûr. Hein. Alors là, on va prendre de la colle blanche. Et voilà le travail. Ben, c'est pas mal pour le moment. Hein. Alors il faut recoller ça. Après, il faut lever ça. D'accord. Donner un petit coup de peinture là. Bon, ça c'est rien. Ok. Ah oui, le bâton. Alors, il faut mesurer le bâton. Alors, il est un petit peu trop grand.
Alors pour le bâton, il faudra prendre... oui, ça va gondoler un petit peu, mais en séchant après, ça va partir. Le bâton, c'est une... c'est une... non, c'est pas un pic à brochette, c'est une baguette japonaise. Chinoise, pardon. Baguette chinoise, hein, comment pour manger. Alors, je vais couper un petit morceau pour voir ce que ça donne. Ouais, là c'est déjà beaucoup mieux. Bon, je pense que je vais le garder comme ça. Alors, bien sûr, il faut le peindre aussi en noir, naturellement. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire les pieds. Comme ça, vous pourrez peindre les pieds et le truc là en même temps. Alors, pour faire le pied, ben, il vous faudra une baguette japonaise aussi. Alors, ou un pic. Bah, tiens, je vais prendre un pic pour vous montrer. Alors, moi, je les ai faites avec les baguettes japonaises, mais vous pouvez aussi prendre les pics à brochette, hein, pour les pieds. Alors, disons que ça, c'est le pied. Voilà. Alors, vous prenez un petit morceau de papier que vous avez découpé de votre livre. J'en ai là. Alors, il faut que... alors, vous mettez de la colle sur votre pied, hein, sur tout le pied. Vous le posez comme ça au bord du papier en laissant dépasser le petit morceau pointu. Vous voyez, comme ça. Et là, vous enroulez bien autour. En remettant de la colle au fur et à mesure, bien sûr. Voilà. Un pistolet à colle, il coule tout seul. Bon, faut pas que ce soit trop épais non plus. Là, c'est bon. On peut couper. Voilà. On remet de la colle au bord si nécessaire. Et là, vous coupez le superflu. Voilà. Bon, c'est pas grave. J'ai coupé un peu trop court, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, vous en faites 4 comme ça. Et vous les peignez en noir. D'accord ? On se retrouve tout de suite après. J'ai peint tout ce qu'il y avait à peindre. J'ai recollé mon morceau de carton là. N'oubliez pas de peindre le bas. Et surtout de peindre la petite tranche là. Parce qu'il y a souvent un petit morceau qui est en couleur. Voilà. Là au bord, bien peindre en noir, hein, tout le bord. De façon à ce que ce soit le piano, quoi. Hein, voilà. Ensuite, eh ben, mes pieds sont secs, je pense. On va pouvoir les coller. Le bâton, lui, par contre, il n'est pas sec. Alors, il vous faudra couper un petit morceau de carton. Je vais vous le montrer. Le voilà. Un petit morceau comme ça, un petit rectangle. Qu'on va poser comme ça, au-dessus. C'est le... je sais pas comment ça s'appelle. C'est le truc où on pose les partitions. Vous voyez le truc? J'ai les mains pleines de peinture. Alors, moi, dès que je touche la peinture, je m'en mets partout. C'est quand même dingue, ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors on va voir où on va mettre nos pieds. Alors, les pieds sont assez petits, hein. Bon, en dessous, je ne l'ai pas peint, hein, parce que j'ai juste peint le bord. Mais vous pouvez le peindre en dessous, hein. De toute façon, moi, je vais le garder pour moi, je pense. Donc, voilà, quoi. Alors, les pieds, il faut les mettre assez au bord et il faut les couper assez petits. Je les ai recoupés, là, encore une fois, parce que je les trouvais trop longs. Alors, je les ai recoupés, hein. Alors, vous les recoupez un petit peu. Il ne faut pas que... les pianos ont des pieds assez courts. Si vous ne savez pas comment c'est, vous allez sur internet, vous regardez la photo d'un piano et voilà, quoi. Hein. La peinture n'arrête pas de s'enlever parce que le papier en dessous était trop lisse. Ouais, j'aurais dû peut-être enlever la couverture, mais bon, tant pis. Hein. Et après ça, je vais passer une bonne couche de vernis triple gloss pour qu'il brille bien, parce qu'un vernis, un piano, ça doit être laqué, quoi. Hein, ça doit être brillant. Voilà, quoi. Après, on mettra notre bâton là et on aura un joli piano. Alors, il sèche. Il chauffe ou pas, lui? Ah, ce qu'il est long. Alors, le petit rectangle, je vais vous dire combien il mesure, le mien.
Il mesure 8 cm sur 3,5. Bon, maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire tout pareil, hein. Il faut que vos choses soient en rapport avec votre livre. Bien sûr, si vous avez pris un livre plus grand, parce que vous n'allez pas trouver le même livre que moi. C'est pour ça que je ne vous donne pas les mesures. Ça ne sert à rien, vous voyez? Parce que c'est sûr que vous n'allez pas avoir le même livre que moi. Donc voilà. Bon allez, je vais coller mes pieds. Alors, je vais les mettre assez au bord. Celui-là, je vais le mettre là. Le premier, ici. Attendez, je regarde comment que ça fait par rapport à là. Ouais, voilà, c'est bien comme ça. Donc le deuxième, ben, au même endroit. Non mais il faut quand même qu'il tienne droit là. Voilà. Deuxième là. Ah oui, il aura que 3 pieds alors. Ben, je vais en mettre un là alors. Parce que j'ai peur qu'il tienne pas hein, avec 3 pieds. À mon avis, il doit en avoir un là. Je pense, je sais même pas, mais... Regardez où je l'ai mis, vous voyez? Vu qu'il n'y en a plus le haut. Vous avez vu comment j'ai coupé en dessous? Oh, j'en avais marre, c'était beaucoup trop long. C'est hyper long à couper ces feuilles de papier. Bon, je le ferai peut-être un jour, je le ferai mieux que ça. Bon, de toute façon, je vais le garder pour moi, alors voilà. Alors, on entend bien que ça refroidisse, hein, pas que les pieds tombent après, alors là... Bon, j'espère pas qu'il est bancal, j'espère que je les ai tous faits à la même hauteur. Par contre, je redonnerai un coup de peinture sur les pieds plus tard, parce que... Ah ben, oh, ben voilà. Oh, écoutez, il est super, je le trouve super joli. Bon, là, oui, toujours le problème de la peinture sur le papier brillant. Mais écoutez, il est superbe. Moi, je le trouve super beau. Ah, j'aime bien. Bon, mon papier là, lui, il est pas sec. Mais j'aurais pu le coller quand même. Vous savez ce que c'est ça, hein? C'est le papier où on... Ben, je vous l'ai déjà dit, qu'on met là pour mettre la partition. Oh, je vais le mettre. Allez, allez, zouk. Voilà, donc j'ai bien, les pieds tiennent bien. J'ai bien mis de la colle. Là, j'ai recollé le petit truc. Alors, vous voyez, pour qu'il tienne ce truc-là, regardez ce que j'ai mis derrière. J'ai carrément mis un petit morceau de brochette, hein, de pic à brochette. Ouais, comme ça, au moins, je suis sûre qu'il tient, qu'il tombe pas. Alors là, on va coller le bâton là. Alors celui-là, moi, je vérifie de nouveau s'il n'est pas trop long. Ouais, il est peut-être un petit peu grand. Je vais le couper encore un petit peu, un tout petit bout. Parce qu'il ne faut pas que le piano soit trop ouvert non plus. Voilà, on va essayer maintenant. Oh, c'est encore grand, je vais encore couper. Oui, oui, je sais, je coupe toujours. Je coupe, après il ne reste plus rien. Aïe, aïe, aïe. Non, là, c'est bon, là. Voilà, oh, c'est largement ouvert. Hein. Franchement, qu'est-ce que c'est ça? Bon, là, je mets une petite pointe de colle. Pistolet à colle, hein, en haut, en bas. Et on va le faire tenir comme ça. Hein. Voilà. Juste pour qu'il tienne ouvert. Et voilà. Oh bah écoutez, je le trouve super joli mon piano. Oh, il me plaît. Il me plaît, franchement il me plaît. Alors là devant, je vais mettre une petite partition si j'en trouve une. J'en avais imprimé une fois, mais je sais plus ce que j'ai fait avec. Alors là, ce que je vais faire, je vais le repeindre un petit peu, là où il y a les taches. Je vais le vernir avec du triple gloss. Alors le triple gloss, ça fait vraiment, c'est vraiment une laque ultra brillante, hein, comme glacé, il est marqué comme glacé au four, vous voyez. Ça c'est vraiment très brillant et un piano c'est comme ça normalement. Alors donc je vais passer une couche de ça et puis je vous le mettrai après
en expo pour vous le montrer. Comment qu'il est joli. Je le trouve très joli, moi. Alors, sinon, voilà. Eh bien, c'est je crois, le 19e jour de confinement. Je suis même plus sûre. Le 18 ou le 19e. Enfin, je sais plus. Mais bon, bah ça va. Écoutez, tout va bien pour le moment. Il y a des petits coups de mou, bien sûr, comme chez tout le monde, mais bon, ça va, quoi. Ça va, voilà, quoi. On va faire avec, hein, on n'a pas le choix. De toute façon, il paraît que ça va être encore prolongé jusque je sais pas quand. Il paraît qu'il n'y aura plus d'école cette année. Il paraît que même, ils ont déjà annulé plein de trucs pour le mois de septembre, octobre, comme le salon de l'automobile, enfin plein de trucs comme ça. Ils ont déjà tout annulé, alors à mon avis... c'est pas prêt de s'arrêter, quoi, cette connerie, hein. Alors voilà, on va prendre notre mal en patience, hein. Sinon, alors, je voulais vous parler de mes petits pains. Vous vous souvenez, l'autre jour, je vous avais dit que j'avais fait des petits pains. Et ben, ils étaient complètement loupés. Petits pains à la poêle, sans levure. Ben, franchement, ils sont restés tout crus, tout plats. Et puis, ben, ils étaient pas bons, hein. Dessus, ils étaient tout durs. Et puis, à l'intérieur, tout cru. Ben, j'en ferai plus. Voilà. Non, mais là, j'ai envie d'essayer de faire du pain parce qu'on n'a pas de pain. Et moi, bon, j'aime bien quand même manger de temps en temps un morceau de pain. Donc, je vais essayer de faire du pain, mais je vais prendre la recette de Cuisine Rapide. Cuisine Rapide, il a plein de recettes de pain qui ont l'air assez faciles à faire, alors je vais tenter. Puis, si je loupe le pain, bah tant pis, je ferai une brioche. La brioche, c'est bon aussi, hein. Mais non, il faut que j'arrête de manger des conneries parce que là, ça commence à bien faire, hein. Avec ma cortisone et tout, je ressemble à un bibendum, hein, franchement. Aïe, 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 aïe. Vous savez ce que c'est un bibendum, hein? C'est les bonhommes, là. Vous savez, tout gonflés qui sont devant les garages Esso, là. Ouais, je commence à ressembler à ça tout doucement, là. Oh là 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 là. Donc voilà, quoi, hein. Il faut que j'arrête de manger, il faut que j'arrête. Aïe. Ben c'est dur, hein, quand... parce qu'on sait pas quoi faire. Et puis moi, quand je suis sur l'ordi, parce que bon, je vais voir vos commentaires, je réponds et tout ça, ben ça prend du temps. Qu'est-ce que je fais? Ben je grignote en même temps. Aïe, aïe, aïe. C'est toujours pareil, hein. Après le soir, je regarde l'ordi, la télé, quoi, sur l'ordi. Je crochette en même temps. Et qu'est-ce que je fais? Ben je grignote encore. Alors, oh, allez, un petit café, allez, un petit morceau de brioche, un petit biscuit, et puis voilà. Et puis les kilos. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on veut faire, hein? Faut pas se priver de tout non plus. En plus, je suis hyper gourmande. Voilà, bon, ben, je vais vous lâcher pour aujourd'hui, hein, parce que je vais pas vous saouler plus longtemps. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Surtout, ne sortez pas. On n'est pas dans le pic, là, je crois, hein. Alors, faites attention, hein, ne sortez pas. Et puis, ben, je vous dis à demain. Ah oui, pour demain. Alors, demain, je voulais vous faire un tuto d'un animal pour faire une tirelire. Alors, soit un chien, soit un cochon. Bon, moi, je préférerais quand même le chien. Peut-être, je sais pas, parce que tout le monde fait des cochons, mais bon, comme vous voulez, hein. Vous me direz en dessous, en commentaire, si vous voulez un chien ou un cochon, ou si vous voulez pas de tirelire du tout. Si vous en voulez pas du tout, j'en fais pas. Voilà. Bah bon, je voulais la faire parce que j'ai encore la colle qui est prête depuis la dernière fois que j'avais fait. Qu'est-ce qu'on avait fait encore avec la colle? Je me rappelle plus. En papier mâché, enfin je sais plus. Et du coup, il me reste toute la colle, alors je voudrais quand même l'utiliser, quoi, parce que après, elle se garde pas des années non plus, hein. On peut la garder 1 ou 2 mois, mais bon, après, elle tourne aussi, hein, la colle de tapisserie, là, hein. Donc voilà, quoi, hein. Bon, eh ben, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ce petit piano vous plaît, que vous allez en faire et que vous m'enverrez des photos. Et puis, ben, je vous dis à demain et gros bisous. Et puis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner.